Coucou mes rebelles, c'est bien moi, votre bad girl. Oui, je sais que j'apparais, je disparais comme une érection d'un garçon du Grand Nord, mais bon, period. Je suis là aujourd'hui, ma santé mentale avant tout en fait. Donc, si je suis pas dans le mood de faire des vidéos, je vais pas venir faire des vidéos en fait. Mais bon, ça, ce sera prochainement dans une story time. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais non, mais là, je pense quand même que je suis revenu pour un bon moment. Donc, dans dans ma quête, dans ma dépression et tout, j'ai j'ai découvert Reddit, je sais pas si vous connaissez, c'est une application où les gens racontent des histoires, les gens parlent des trucs effrayants. Mais j'ai pas connu Reddit parce que j'étais intéressé par les histoires. Non, j'ai connu Reddit parce que je pense il y a la sextape du rappeur Blueface. Moi, je connais pas des rappeurs, donc je sais pas si c'est vraiment ça. Blueface qui avait fuité et donc le lien était sur Reddit, donc j'avais cliqué, on me demandait de télécharger l'application. Et quand j'ai téléchargé l'application, donc je suis devenu accro à ce truc. Et donc, les histoires criminelles, j'ai commencé à kiffer ça, kiffer ça, kiffer ça. Et j'ai regardé dans le game YouTube africain, il y a toujours, c'est toujours le même contenu, des story time, des question tags, allo docteur, des tutos make-up, tutos cuisine, des trucs comme ça. Il n'y a pas trop il y a pas trop de true crime en fait. Donc des histoires de true crime et tout. Et je me suis dit pourquoi pas apporter, ça va m'apporter un plus dans ma chaîne et tout. Donc voilà. Aujourd'hui, donc je vous amène, c'est pas une story time. Comme vous avez vu, c'est pas moi qui a tué, j'ai pas tué quelqu'un, non. Si vous avez vu la légende. Donc je vous emmène une histoire de true crime. Déjà, si vous voyez que je regarde, c'est parce que j'ai pris des notes en fait. Et vous regardez, c'est un travail en fait. J'ai pris des notes sur l'histoire. Vous voyez que vous n'avez pas dit que je travaille pas. Je travaille. Vous voyez que Mayo, que vous voyez que je travaille en fait. Anyway, donc aujourd'hui je vous emmène, je vais vous parler d'Alex, Alex Roda. Donc qui est Alex? Alex déjà, on quitte l'Afrique, on va en Europe. Ça se déroule en Angleterre, donc dans la ville de... Attendez, voilà pourquoi vous voyez que j'ai pris des notes, parce que j'ai pas envie de raconter du n'importe quoi en fait. Donc ça se passe en Angleterre, dans une petite ville ou limite un village. La ville s'appelle Big Mare. Je pense que c'est ça. Donc, qui est Alex? Alex, c'est un jeune gars de 15 ans qui vit avec son père et sa mère. Et il a un frère cadet. Non, il a un frère qui est son aîné de plusieurs années. En fait, je pense qu'ils ont 9 ans d'intervalle ou 10 ans, je crois. Donc, à l'âge de 13 ans, Alex va faire son coming out à sa mère, en fait. Bon, à ses parents, il va dire à ses parents qu'il pense qu'il est gay. Et déjà, sa mère sera pas surprise, en fait, parce que déjà, il faut savoir que Alex, depuis tout petit, il était efféminé. Sa mère, à l'âge de 3 ans, il portait déjà il frottait déjà le make-up de sa mère, il portait les tenues de sa mère. Donc, ça n'a pas surpris sa mère. Mais c'est son père qui a été plus inquiet parce que pas du fait que son fils soit gay, en fait, mais il a été genre, il s'inquiétait de ce que les gens allaient penser parce que il faut se dire les choses, en fait. Donc, tes parents peuvent bien accepter ton coming out, mais dehors, les inconnus, des ignorants vont te juger. En plus, c'est un lycéen, il va au collège, donc forcément, on sait tous l'ambiance de la cour de récré. Il y a toujours des gens qui sont mal à l'aise, qui sont maltraités dans leur famille et qui viennent exprimer leur rage, leur haine, leur colère au lycée, en fait, donc, son père, il était inquiet de l'œil des gens du dehors. Et ça s'avérait vrai parce que Alex, il a subi plein de moqueries. Il a subi plein de moqueries, plein d'harcèlement de la part des élèves de son collège, en fait. Donc, il faut savoir qu'il était scolarisé au collège Holmes Chapel.
J'espère que j'ai bien prononcé parce que j'ai du mal avec les prononciations, il faut savoir ça. Même les prénoms de mes amis, voilà pourquoi j'appelle tout le monde chouchou, chéri, parce que j'ai du mal à retenir des prénoms. Et voilà aussi pourquoi j'ai pris des notes. Et donc parfois vous allez voir que j'ai la tête baissée pour ne pas dire des conneries en fait. Donc revenons, donc il a été harcelé, mais très vite, Alex, il s'est lié d'amitié avec un groupe de personnes. Plus précisément, il a des filles en fait. Donc, il les appelait ses besties, ses meilleurs amis. Donc, il était déjà plus... En fait, les gens ont connu ça. Toute personne qui a fait son coming out au lycée a connu ça. Surtout les gens efféminés en fait. Parce que moi, quand j'étais au collège, au lycée, c'était la même chose. Les gens donc, je me suis créé ma bande, en fait. J'avais ma bande de copines et dedans, c'était comme un bouclier. Et les mecs ne me vu que mes copines, elles étaient tellement belles, tellement jolies. Imelda, April, Romina, Wendy, Daisy, Florine, Nadine. Donc, vous voyez que elles étaient tellement belles que les garçons me laissaient tranquille en fait. Donc ils venaient même m'aborder pour les aider à ranger. Donc je pense que Alex, c'est la même chose qui s'est passé avec son groupe. Et comme tout jeune de son âge, aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux, Alex était aussi... En fait, il était obsédé par les réseaux sociaux en fait. Donc son réseau social préféré, c'était Instagram. Et il avait presque 4000 abonnés. C'est énorme, 4000 abonnés sur Insta. C'est vraiment énorme pour quelqu'un que, genre, tu te considères pas influenceur, tu vois, juste quelqu'un, il poste sa vie avec ses copines, il poste des photos sur TikTok, des vidéos sur TikTok, des photos sur Insta, et il avait déjà presque 4000 abonnés. C'est énorme en fait, donc voilà ce qui concerne le cas d'Alex. Donc maintenant, on vient maintenant à Matt. Retenez bien son nom. Matt était tout le contraire d'Alex. Il avait 18 ans. Il vivait dans une petite ville à 12 kilomètres de la ville d'Alex. Parce que Alex, quand je vous ai dit Alex, il était dans une petite ville ou un village appelé Grand-Mère. Grande-Mère, je pense que c'est ça. Grande et Mère, je pense que c'est ça. Et Matt, lui, il vivait à Overton, une petite ville aussi, à 12 kilomètres de la ville d'Alex. Donc, c'était même pas dans la même ville. Et puis, la ville était située, ils avaient 12 kilomètres qui leur séparent, en fait. Moi, je connais pas les kilomètres, mais je pense pas qu'avec 12 kilomètres, je peux faire 12 kilomètres à pied, non? Bon, moi j'ai marché, donc je pense que moi, personnellement, je peux faire 12 kilomètres à pied, ça me gêne pas et tout. Donc, il vivait dans une petite ville. Matt, contrairement à Alex, Matt, lui, il était d'une famille aisée. Excusez-moi, il était d'une famille aisée. Il était d'une famille, son père était fermier, il vivait dans une grande maison qui valait plus d'1 million de livres sterling. Il faut savoir que le livre sterling, c'est la monnaie du Royaume-Uni en fait. Si je ne dis pas de conneries, parce que je ne pense pas que le Royaume-Uni, eux, ils n'utilisent pas l'euro. Ils utilisent le livre sterling, je pense que c'est ça. Donc, la maison d'Alex est évaluée à plus de 1 million de livres sterling. Et donc, Alex, lui, il étudiait, où il étudiait, si je retrouve son école, attendez, il étudiait je pense pas que j'ai mis, je suis juste mis la ville, désolé. Mais quand je vous ai dit, il étudiait l'ingénierie agricole. Je sais pas ce que ça veut dire, ingénierie agricole. Il voulait être ingénieur agricole ou... Bref. Et dans son temps, papa, dans son temps libre aussi, hormis les études, il faisait aussi... il aidait aussi dans un garage. Il était à temps partiel en fait. Il était mécanicien à temps partiel et tout. Maintenant, vous allez me dire comment deux personnes que tout opposait. Parce que Alex, il est efféminé, il fait des TikTok. Le cliché du mec gay en fait, vous voyez, mais... Matt, c'est le contraire. Il est fils de fermier. Donc, je suis jamais allé là-bas, mais quand on voit les fermiers, c'est toujours les bottes, la virilité, les tracteurs, les brouettes. Donc, vous voyez que c'est deux mondes différents.
Donc, comme vous allez me dire, mais comment ils ont fait pour se rencontrer en fait? Comment ils ont fait pour se rencontrer? Comment les gens font pour se rencontrer aujourd'hui, mes rebelles? Comment aujourd'hui vous pouvez voir mes vidéos en fait grâce aux réseaux sociaux, donc à Facebook en fait. Donc, un jour, Alex contacta, Alex contacta Matt sur Facebook, si je dis pas de conneries, je pense que c'est ça, oui. Donc, il contacta Matt sur Facebook et il commença à échanger. Très vite, la relation passa de platonique à sexuel. Donc, Matt, très vite, ils ont quitté Facebook pour aller sur Snapchat et vous n'êtes pas des adolescents, en fait. Bon, je pense qu'il y a des adolescents qui me suivent, ça ne veut rien dire. Mais vous n'êtes pas des enfants, en fait. Vous n'avez pas 12 ans, vous n'avez pas 11 ans. Vous savez ce qui se passe sur Snapchat lorsque on va s'écrire sur Snapchat, en fait. C'est comme un peu à l'époque de BBM, à l'époque de BlackBerry, en fait. On sait. Et déjà que Snapchat ne garde pas les conversations, ça s'efface après. Donc, Matt a commencé à l'envoyer des nudes. Mais déjà, le truc le plus bizarre, c'est que lorsque Matt envoyait des nudes, Alex enregistrait en fait. Bon, je ne sais pas s'il enregistrait via Snapchat, parce que via Snapchat, tu peux enregistrer les photos, les vidéos quand on voit. Mais si tu enregistres, ça va signaler à la personne que tu enregistres en fait. Donc, je ne sais pas s'il enregistrait via son compte où il prenait le téléphone de quelqu'un d'autre, peut-être de sa mère, et il filmait. Et après, il se renvoyait les images, en fait, parce que je me dis, s'il enregistrait ça du téléphone, et ça ne dérangeait pas Matt. Enfin, je me suis posé la question et je me suis dit, pourquoi enregistrer, en fait? Bah, après aussi, ça peut être innocent, tu vois, c'est ton premier mec, tu as 15 ans, un gars de 18 ans s'intéresse à toi, il t'envoie sa bite, son énorme bite, sa giteuse bite, donc je te dis, bah, tu vois, tu dois montrer à tes copines que rien bon, ce que je vais subir, il va me foutre. Vous voyez un peu, je pense qu'il était dans ce délire. Mais sinon, moi, je trouvais ça bizarre, en fait. Pourquoi enregistrer, en fait, je n'ai pas compris, mais bon. Anyway. Donc, un jour, Matt l'envoie, maintenant, c'est plus les photos, c'est maintenant les vidéos où Matt, il se fait du bien, en fait. Il se fait du bien. Moi, personnellement, je suis pas contre. Déjà, moi, quand je suis stressé ou quand je suis en colère, ça me détend, en fait. Donc, moi, je suis pas contre. Vous pensez que j'ai tenu 2 ans chaste parce que, non. Quand je suis en colère, j'aime bien me faire des petits plaisirs solo, en fait. Ça permet de te découvrir, ça permet de savoir ce que tu aimes, en fait. Et non, je suis pas contre ça, je trouve ça même sexy. Et bien sûr, il enregistrait toujours et tout. Et après les messages et tout, ils ont commencé à me beat. Donc, ils ont commencé à fracasser. Et même parfois, ils fracassaient chez Alex lorsque ses parents n'étaient pas là. Donc, un jour, la mère d'Alex, elle s'appelle Lisa, si je ne dis pas les conneries, Lisa. Un jour, elle était sur le point de leur surprendre. Elle a rencontré, ou elle a pincé, elle a kangé Matt chez elle. Elle a posé la question à son fils que c'est qui lui. Il a dit c'est un ami. Elle a trouvé ça bizarre vu qu'elle connaît tous les amis elle connaît tous les amis de son fils vu qu'ils sont majoritairement féminines. Ils sont majoritairement des femmes. Donc un homme de surcroît plus âgé, qu'est-ce qu'il fait là? Bref, ils avaient fini de me beat en fait. Donc la matière, si tu viens parler, même si tu me crois, j'ai fini de me beat. Il y a quel problème, la matière? Laisse-moi vivre de ma jeunesse. Et il faut savoir qu'au Royaume-Uni, le consentement sexuel, c'est 16 ans. Et Alex n'a que 15 ans. Matt, il a 18 ans en fait. Donc vous voyez que c'est illégal. Et chez les Blancs, c'est pas comme chez nous en Afrique où on va dire, comme au Gabon là, récemment, là, ils ont dit que le consentement sexuel, c'est plus 16 ans, c'est maintenant 18 ans, mais il y a toujours des filles de 15 ans qui se font fracasser par des mecs de 24 ans, même de 30 ans en fait. Et la loi ne fait rien, ils trouvent ça normal, mais ils vont venir faire des lois. Mais chez les Blancs, si on te pince, on te cangue, c'est un délit en fait. Tu peux être considéré, on peut considérer ça comme un viol, tu peux être... Donc, suivez la... Donc, quand... et il faut savoir aussi, bref, je veux revenir un peu dans l'analyse en fait, avançant. Donc, un jour, Matt, avant de parler, Alex,
il a parlé de sa relation avec ses copines. Voilà, j'ai un mec et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, dans ses copines, il y a une qui s'appelle Georgia. Et Georgia, elle est dans la même classe que Matt. Elle a trouvé ça bizarre que mais elle n'a jamais pensé que Matt était gay ou bisexuel ou pansexuel. Donc, elle a trouvé ça un peu bizarre. Mais tu vois ton ami vivre sa première relation amoureuse. Tu peux être content pour ton ami, en fait. Donc, elle n'a pas posé des questions plus que ça et tout. Donc, ils étaient amis, heureux pour leur ami. Un jour maintenant, Alex, dans son amour, dans sa bulle, dans voilà, le beat, la grosse beat du mec de 18 ans et tout, vu que Facebook, ça ne le suffit plus, Snapchat, ça ne le suffit plus, pourquoi pas l'ajouter sur Instagram aussi, vu qu'il publiait même des photos d'Alex à la pêche, tout, et de Matt à la pêche, excusez. Donc, quand il fait les recherches pour ajouter Matt, il découvre que Matt a une petite amie. Oui, il découvre que Matt a une petite amie. Eh ben, c'était en novembre 2019. Il faut vous souvenir, je vous ai dit que j'ai fait des devoirs, donc il faut bien que je vous montre que j'ai fait des devoirs. Donc, en novembre 2019, il découvre que Matt a une petite amie, elle s'appelle Kathleen. Ils sont ensemble même depuis, ça fait 2 ans que Matt et Kathleen sont ensemble en fait. Donc, Alex, il est choqué que Matt, qui a 18 ans, donc 3 ans de plus son aîné, a une petite amie. Donc, il va faire une scène à Matt et tout. Il va d'abord, non, il va appeler d'abord Kathleen. Il va poser la question à Kathleen que tu sors avec Matt. Vous savez, en tout cas, vous savez, je vais venir dans mon analyse en fait, parce que l'enfant là, il a 15 ans, c'est vrai, hein, mais pour un enfant de 15, moi à 15 ans, je n'étais pas comme ça. À 15 ans, non. Lui, à 15 ans, le petit, il est vicieux en fait. Il est trop vicieux. À quel moment tu appelles la copine de ton mec, de ton premier amour même, que tu sors? Pour un enfant de 15 ans, il avait un culot là, mais pour quelqu'un a dit oui, on sort ensemble et tout. Voilà, ça fait 2 ans. Bah, il n'a pas dit à Kathleen en fait. Donc, il a confronté Matt que tu as une petite amie. Et il s'est pénervé en fait. Donc, quand c'est les mecs, tous les mecs, quand ils se cherchent, il a dit à Alex que non, j'ai pas une petite amie, c'est juste pour mes parents, c'est pour tromper la couverture, parce qu'il y a plusieurs filles qui sont ici, en fait. Parfois, elles s'agitent que, oh, moi, j'ai découvert que mon mec me trompe avec un mec, en fait. Parfois, c'est pas toi qu'on trompe avec le mec, en fait. Parfois, c'est le mec, là, c'est le mec qu'on trompe avec toi. Nous autres, là, moi, j'ai vu plein de mes mecs se mettre en couple avec des meufs juste pour leurs parents, juste comme ça, en fait. Et les meufs, elles s'agitent. C'est moi qu'on trompe avec, c'est moi qu'on cocufie, c'est pas vous, en fait. Vous vous êtes découvert, donc bref. Il a dit que Kathleen, c'est une amie, voilà. Donc, c'est juste pour ses parents. Même s'il a invité, parce qu'il faut bien brouiller les pistes. C'est bien beau, c'est pour mes parents, mais il faut aussi que je te invite pour que mes parents sachent que. En tout cas, pardon. Ça commence à me monter. J'aime pas les choses qui m'énervent comme ça. Donc, pauvre Matt, Alex l'a donné un ultimatum que si tu ne parles pas avec elle, parce qu'il a même il a fait une scène à Matt que ce que tu me fais c'est pas bien, ce que tu me fais c'est pas bien, cette fille elle t'aime, il a répété ça 2 fois, cette fille là elle t'aime en fait, genre mais mec, c'est pas ta soeur, c'est pas ta mère. Ma meuf, à quel moment tu te préoccupes de ce que ma meuf aime ou elle n'aime pas? Si elle m'aime, tant mieux pour moi. En cas, tu es venu pour le beat. Prends ton beat en fait. Vous êtes dans 2 villes différentes. Oh, non, les gens d'aujourd'hui, vous êtes tellement amoureux que je comprends. C'est quoi votre problème en fait? Donc, il a dit ça à Matt et tout, que si tu ne. Elle t'aime, donc prends des décisions. Et donc, il a contacté 2 semaines après, il a contacté Kathleen pour tout avouer à Kathleen que, bah, tiens, écoute, là où tu es là-bas, blonde de ton état, c'est bien beau, tu fais des Insta. Moi, je fais des Snapchat avec ton mec, en fait. Donc, ton mec, le mari est à nous toutes. Tu fais le gunda gunda pour rien. Marie mar. Tu fais le gunda gunda cadeau. Pastor Sabani a dit, papa, ma femme encore un concert. Pastor Sabani, tu chantes trop bien. Donc,
Quand il a dit ça à Kathleen, Kathleen a confronté son mec. Bah, tiens, comment ça se passe? Tu sors avec un mec et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Le mec aussi, Matt aussi, pris au dépourvu, il a dit non, c'est pas que ça. Voilà, voilà, lui, il croche sur moi, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, Kathleen, elle a rompu. Maintenant, il y a deux versions, parce que j'ai vu là, il y a deux versions sur Reddit. La première version dit que Matt a proposé, je pense que oui, Matt a proposé à Alec l'argent en fait pour qu'il arrête de parler à Kathleen. Parce qu'il a envoyé d'abord 50 livres à Alex. Mais dans la deuxième version, en tout cas, vous allez mettez mon commentaire pour vous, c'est quoi le plus probable en fait. Dans la deuxième version, c'est Alex qui a fait du chantage à Matt pour acheter son silence en fait. Parce qu'il y a eu des fortes sommes d'argent en fait. Vous voyez, il a envoyé d'abord 50 livres, après il a envoyé 100 livres, après il a envoyé 150, après il a envoyé 200. Et un jour, il a même envoyé 700 livres en fait. Donc, au total, il a envoyé 2000 euros en fait. Donc, vous imaginez 2000 livres. Parce que je pense que le livre sterling est plus haut que l'euro, non? Donc, vous imaginez un petit villageois de Konja dans son village là-bas, il tombe amoureux un petit villageois de Ngami, il tombe amoureux de quelqu'un de Konja. Ou quelqu'un de Lambaréné, un villageois d'Ashuka, il tombe amoureux de quelqu'un de Konja et on envoie peut-être 200 000. Non, c'est plus que de 200 000, qu'est-ce que je raconte? On envoie peut-être plus d'1 million en fait. Tu es dans un petit village où tu n'as pas besoin de... C'est vrai que leur village là-bas, c'est pas comme chez nous. Donc, 2000 euros, 2000 livres, c'est énorme. Même si c'est en euros, c'est énorme en fait. C'est énorme. J'ai toute une année au Gabon. Ma vie est comblée avec ça en ce moment. Donc, pour vous, selon vous, c'est qui a proposé en fait? En tout cas, moi, je vous donne mon analyse parce que là, je m'en fiche de donner mon analyse. L'histoire là me sort par le cul en fait. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, après. Après, il y a même une amie, parce que ça, ce sont les amis qui témoignent. Il y a même un documentaire sur ça. Ce sont des amis, vous allez me dire, mais tu as investi, comment tu sais tout ça? En fait, il faut savoir que ce sont des amis qui témoignent, en fait. Donc, ça sont ceux que les amis témoignent. Et puis, il y a des copines qui étaient choquées, qui l'ont posé la question, mais le jour que Matt va arrêter de t'envoyer l'argent, qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Genre, vu qu'il vivait, genre, il dépendait déjà de l'argent, on l'envoyait l'argent tout le temps fait. Donc, ses copines choquées, on est censé, tu vois, moi, mes copines et tout, on pensait même pas à l'argent à l'époque, on pensait à nos mecs. Donc, imagine que je suis une copine, qu'elle est un mec qui envoie beaucoup d'argent, et que j'apprends qu'elle fait du chantage. Je pose la question, mais le jour il arrête de t'envoyer l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, écoutez ce que ce petit gamin de 15 ans va répondre à ses copines, en fait. Il va dire à ses copines que, bah, le jour qu'il a au calme en fait, que le jour qu'il arrête de m'envoyer l'argent, je vais appeler la police. Comme ça, il sera inscrit comme délinquant sexuel ou comme criminel sexuel. Un peu, vous voyez, un peu comme le gars de Nicki Minaj en fait. Parce que, quand je vous ai dit, le consentement sexuel chez les Blancs là-bas, c'est pas comme chez nous en Afrique. Où le vieux Quadio peut aller à Yopougon prendre la petite Ayala de 12 ans qui est encore au CM2 là pour... C'est pas comme ça chez les Blancs, on règle, la loi c'est la loi là-bas. Donc, moi je me dis, à quel moment tu es amoureux? À quel moment tu as ce genre de propos en fait? Donc, je suppose que le 12 décembre, donc tout ça, vous voyez, le 12 décembre, d'abord, quand je vous ai dit, ils se sont rencontrés en novembre. Donc, le 12 décembre, maintenant, 2020, donc ça fait même pas. Donc, je pense qu'en un mois, ils ont beat, ils se sont fait chanter, c'est trop vite. Ils n'ont même pas eu une longue relation, en fait. On va dire, c'était le 21 en novembre, on n'a pas dit le jour, donc novembre 2019, le 12 décembre, Matt, le pauvre, il n'en pouvait plus, il n'avait plus d'argent parce qu'il faut savoir que l'argent, les 700 euros qu'il a, les 700 livres, je suis habitué avec l'euro, même si je suis jamais allé chez eux là-bas, mais Seigneur, si tu me dis déjà, si c'est un signe pour me dire que bientôt je vais aller en Europe, que je parle déjà de l'euro, papa, je suis prêt, mon passeport est là, je suis prêt depuis haut. Donc si tu prends mon frère, envoie-moi parce que depuis là, j'ai que l'euro dans la bouche. Donc,
Les 700 livres que Matt envoyait à... Il faut savoir qu'il a emprunté le pauvre. Même la dernière somme là, il a emprunté ça à sa grand-mère. Tellement il n'en pouvait plus. Donc, il a donné rendez-vous à... Ça, c'est Matt, une copine de Matt, Lizzie, je crois, qui a raconté que Matt l'a appelé via FaceTime, qu'il s'est inventé que là, j'ai rendez-vous avec Matt. Alex a appelé sa copine pour dire une copine via FaceTime et tout. J'ai rendez-vous avec Matt et puis voilà, on va aller dîner. Après, on aura un rendez-vous spécial dans la forêt. Rendez-vous, déjà quand tu écoutes rendez-vous, à quel moment tu associes rendez-vous et dans la forêt? Rendez-vous, forêt. Forêt, moustique, serpent, lézard, tueur en série, Voldemort, il y a encore Voldemort qui traîne dans les bois la nuit, dans la forêt interdite. À quel moment tu associes rendez-vous et à Voldemort dans la forêt, papa? Quelque chose cloche en fait. Donc, le jour-là, Lisa, la mère d'Alec, Alec, elle est au restaurant avec une de ses copines. Donc, elle écrit à son fils, bah, putain, je suis sur le point de rentrer. Son fils ne répond pas. Quand elle arrive à la maison à 23h, son fils n'est pas là. Elle est inquiète parce que c'est pas comme chez nous, nos parents, là, tu rentres le lendemain matin, on s'en fout de toi. Elle est inquiète, donc elle appelle Georgia vu qu'il a dit qu'il allait dormir chez Georgia. Donc Georgia dit non, et c'est là où sa mère découvre même qu'il n'avait pas le projet de dormir chez Georgia. Elle appelle toutes ses copines qui sont dans son groupe de besties, parce qu'il appelle ses copines les besties et tout. Et là, celle avec il a parlé via FaceTime et tout, elle dit, bah, il m'a dit qu'il allait partir voir son petit ami Matt et tout, et tout, et tout, et tout. Donc là, sa maman, non, c'est d'abord la copine qui va appeler Matt pour demander, Alec, il est toujours avec toi. Matt va dire, non, il n'est pas avec moi, je l'ai déposé à la gare. Il allait voir un ami à Manchester. Donc, rendez-vous. On vient de le péter, il vient de beat dans la forêt. Il part encore à Manchester pour beat. C'est un peu louche. Donc, la copine dit, elle fait le compte rendu à la mère. La mère, elle appelle Matt. Matt, il décroche pas. Maintenant, quand la mère dit, bah, si tu décroches pas, je vais appeler la police. Matt, il prend le téléphone en fait. Il prend le téléphone, il dit, bah non, écoutez, moi, votre fils, on a parlé, il m'a dit qu'il partait à la gare, je le déposais à la gare, il m'a soulevé de le déposer à la gare parce qu'il devait aller voir un ami, à Manchester. Donc tout de suite, la mère sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut savoir que chez les Blancs, je pense que c'est après 24 heures ou après combien d'heures pour signaler la disparition. Et donc là, la police n'allait pas leur prendre au sérieux, donc eux-mêmes, ils ont commencé à faire des recherches, à lancer, est-ce que vous voyez, non, la vie de recherche sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de la police, en fait. Aujourd'hui, on a nos réseaux sociaux, si ça ne va pas, on met, en fait, que voilà ce qui se passe. Un peu quand je suis allée en prison, ma meilleure amie a pris la mise sur Facebook que je suis allée en prison. Il y avait des gens qui transformaient la vérité. Bref, ma vie, je te sors dans des story time. Mais déjà, si tu es arrivé à ce niveau, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu. Parce que si ça fait 28 minutes que je parle, si tu es encore là, ce que t'aimes, ce que tu vois, donc mon rebelle, abonne-toi, ça ne coûte rien. Laisse un pouce bleu, commente, ça ne coûte rien en fait. Parce qu'il y a des gens qui suivent, mais après qui passent. Moi, quand je vois des vidéos des gens, je like, après je bouge en fait. Ça ne coûte rien. C'est vrai, c'est ton forfait, mais vu que tu es là, tu es toujours là à me regarder. Donc, c'est une petite pause en fait. Donc, continuons. Il faut savoir que même la publication de Georgia qu'elle a fait sur les réseaux sociaux ont eu plus de 200 000 partages. Et c'est là où le grand frère d'Alec va découvrir que son petit frère a disparu. Il va revenir à la maison parce que si Alec, il a 15 ans, il faut savoir, quand je vous dis, son grand frère a peut-être 9 ans ou 10 ans de plus que lui. Donc, c'est quelqu'un, il ne vit plus à la maison, il doit être étudiant, donc il est revenu aussi, ils se sont lancés aux recherches et tout. Et là, c'est là où la police... c'est là où la police rentre en jeu. Et quand la police rentre en jeu, le père d'Alec leur parle qui reçoit des menaces des Russes
qui reçoit des menaces des comptes russes qui lui disent qu'on a votre fils, on l'a séquestré, on va le tabasser, ils disent des propos homophobes. À un moment donné, ce sont ses copines aussi qui vont commencer à recevoir les messages des Russes qu'on a votre fils, on va le tabasser, on va le... Voilà, des mêmes trucs en fait, des mêmes trucs en fait, des mêmes trucs. Oui. Donc, mais la mère d'Alec, elle ne croyait pas pour elle, son fils n'avait pas été kidnappé par les Russes et tout, c'était juste des trucs pour embrouiller en fait, c'était juste pour embrouiller. Donc, quand la police interviewe que la dernière personne à l'avoir vu, quand la police envoie un SMS, donc à quel moment la police m'envoie l'SMS en fait, là, je suis une crise cardiaque. À quel moment la police m'envoie, genre tu reçois un texto, tu ouvres, c'est la police, vous devez vous rendre en fait. Mais chez les Blancs là-bas c'est bien, hein? Genre je peux envoyer les SMS à la police, on écrit, on est amis, on est potes en fait. Bref. Donc, quand la police envoie un SMS à Matt de venir au commissariat, Matt, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans les bois. Donc, il retourne dans les bois pour faire quoi? Je vais vous dire après en fait. Peut-être qu'il est parti chercher son amoureux vu que je sais pas. Donc, quand il arrive au poste de police, il explique, voilà, j'ai déposé Alec à la gare et tout, il allait à Manchester voir des amis. Et la police, en faisant les enquêtes, parce que les enquêtes des policiers, c'est pas comme chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, il y a même des enquêtes ici, là, je sais pas, hein. Mais la police, quand ils mènent leurs enquêtes, ils trouvent déjà, ils vont sur Google, ils vont prendre son téléphone ou je sais pas comment ils vont faire, mais ils vont regarder ses recherches en fait. Ils vont voir les recherches que Matt, il a fait des recherches du genre comment tuer quelqu'un, comment empoisonner quelqu'un, comment pousser quelqu'un du haut des escaliers en fait. Genre, pour pousser quelqu'un du haut des escaliers, tu as besoin de recherche en fait. Tu as besoin de rechercher pour... Tu as besoin de chercher. Oh, non, zélé. Donc, il a fait des recherches comme ça. Mais pour ça, vous allez comprendre que Matt, il a réponse à tout. Matt a expliqué à la police que bah, c'était pour lui en fait. Il a fait des recherches là parce qu'il n'en pouvait plus du chantage d'Alec. Donc, il faut savoir qu'il est dans une... Hormis, comme je vous ai dit, hormis l'école et tout, il est dans une association des jeunes fermiers. C'est une association très conservateur. Quand je vous dis que les fermiers en Europe, c'est les bottes, c'est la virilité, c'est la pêche, c'est... Vous voyez, et je pense que ce sont des gens qui sont trop homophobes, en fait. Et les fermiers, je pense qu'ils sont pro-armes. Ce sont les gens qui ont des armes chez eux. Donc, à l'âge de 12 ans, ton père t'apprend à tirer le cerf, le canard. Donc, vous voyez, des trucs comme ça, en fait. Donc, avoir un fils gay, tu es fermier, tu fais partie d'un groupe de conservateurs, des jeunes fermiers, et forcément, il dit qu'il a eu honte. Donc, il ne savait pas parce que là-bas, Alec le menaçait, il n'avait plus d'argent parce que, comme je vous ai dit, il empruntait l'argent là à ses amis. Il a même dû emprunter l'argent à sa grand-mère, en fait. Tu t'imagines d'emprunter 700 livres, c'est combien? Genre, moi, la plus grande somme que ma grand-mère m'avait donnée, c'était 30 000, c'était pour les fêtes, c'était pour la bonne année, en fait, le nouvel an. Elle m'avait donné 30 000. J'avais eu 60 000 ce jour-là, mais j'étais le plus heureux. Donc, imagine un peu 700 livres, c'est combien? C'est peut-être plus de... C'est dans les 400 000 en fait. Donc, imagine, tu prêtes 400 000 en Afrique, tu as prêté 400 000 à ta grand-mère. Elle va te donner ça, elle va te regarder comme même. D'abord, ta propre mère va te donner 400 000 que je te prête. Déjà que... Donc, tu vois, il était désespéré, donc c'était pour lui. Il a fait ça. Mais si c'était pour toi que... tu es désespéré. Mais comment tu te renseignes, pousser quelqu'un? C'est toi qui es désespéré. Maintenant, tu pousses quelqu'un. Comment, papa? Alex. Okay. Oh, pardon. Voici les mains blanches. Voici les mains de Kama Joséphine, alias Passos Dabani. Voici les mains blanches de Passos Dabani lorsqu'elle est tombée amoureuse de feu Omar Bongo Ondimba. À l'époque, il s'appelait Albert Bernard. Albert Bernard. Voici les mains de Kama Joséphine, mains blanches, mais rebelles. Voici les mains d'Omar Bongo Ondimba, lui-même le concerné.
Les mains blanches d'Omar Bongo Ondimba lorsqu'il a créé le PDG le 12 mars 1900, quelque chose comme ça, à Kulamoto. En tout cas, les intellectuels, mettez ça en commentaire. Voici les mains blanches. Tout ce que je vous raconte là, c'est ce qui a été dit sur Reddit. C'est ce qui a été dit dans le documentaire. Donc, à quel moment tu réfléchis, c'est toi qui veux te suicider parce que tu es déprimé, que ton jeune gars de 15 ans te brime. Tu veux pousser qui? Vu que c'est toi qui veux te suicider, papa. Il a même fait des recherches comment les gens qui on n'a jamais retrouvé, comment cacher un corps et tout. Ça, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, l'Asie révèle la lesbienne. Non. Donc, après ça et tout, il avoua que, parce qu'on a dit les bois et tout, donc, quelqu'un appela la police pour que, voilà, on a découvert un corps. Donc, on a découvert un corps dans les bois, dans la forêt. Je sais pas si c'était un chalilou, je sais pas si c'était un quoi. L'information est passée. J'écris, quand je vous dis que j'écris tellement bizarre, j'ai trop écrit, donc je sais plus. Je sais plus en fait. Je sais plus l'information, mais bref. Donc, on a découvert le corps d'un jeune gars recouvert de le visage déformé, le bas du corps nu. Il était plein de sang, il était recouvert de terre. Donc là, Matt, au final, il avoue à la police que quand il a emmené Matt, il a emmené Alex, excusez, je vous ai déjà promis avec les noms en fait. Quand il a emmené Alex dans les bois, ce jour-là, c'était pas pour le tuer en fait. Quand il a emmené Alex, parce qu'il dit, attendez, je pense que j'ai ça. Voilà, il dit quand il a emmené Alex dans les bois, c'était juste pour parler. C'était pour le supplier d'arrêter. C'était pour le supplier d'arrêter de menacer et tout. Il dit, et là je vais vous lire en fait, je vais vous lire ce que Matt a dit à la police. J'avais honte de ce qu'il s'est passé, dit-il. Je n'ai jamais eu de problème avec ma sexualité avant. J'ai toujours été hétérosexuel. Mais quand Alex s'est mis à m'écrire, j'ai eu des doutes sur ma sexualité. Je me suis posé la question si j'étais peut-être bi. En fait, c'est normal. C'est normal. Sauf si les gens ne veulent pas s'avouer, mais je pense qu'on arrive à un moment de ta vie où tu te poses des questions, en fait. Même moi, j'ai fait mon coming out très tôt. J'ai fait mon coming out très tôt, mais quand je suis devenu, on va dire, un peu célèbre avec Bad Gal Chun-Li, je me suis embrouillé. Il y avait des choses que je pensais que j'étais comme ça avant. Aujourd'hui, je me considère non-binaire, mais avant, je me considérais gay, en fait. Vous voyez? Aujourd'hui, je me considère non-binaire, donc je ne me considère pas homme, je ne me considère pas femme, mais avant, je ne me serais pas considéré ça en fait. Avant, je me considérais que j'étais gay, efféminé et tout. Alors que là, vous voyez que j'apprends beaucoup sur ma sexualité. Avant, je trouvais ça bizarre de coucher avec une meuf. Aujourd'hui, je me dis, tiens, il y a des meufs aujourd'hui que je me vois bien avec elles en fait. Et donc, c'est normal de se remettre en question, c'est normal. Comme le rappeur Auguste Asina ou le chanteur Auguste Asina, il a été en couple, avec Chada. Aujourd'hui, il est gay. Vous voyez que c'est normal. C'est aujourd'hui. La vie s'évolue, donc c'est normal qu'il se pose des questions en fait. Le problème, c'est qu'il est tombé sur quelqu'un de mauvais, il est tombé sur quelqu'un de méchant en fait. Parce que moi, je me dis que tu as 15 ans. Comment à 15 ans, tu as le courage de faire du chantage à quelqu'un, tu as le courage de menacer ton premier amour en fait. Parce que quoi? En fait, moi, je pense que Alec, il vit dans une bulle vu que ses parents ont accepté son coming out, mais même si tes parents ont accepté ton coming out, si tes parents ont accepté ton coming out, ils ont accepté ton coming out, mais Alec a subi des moqueries, forcément il a été blessé, donc pourquoi ne pas comprendre quelqu'un qui se découvre en fait? Pourquoi ne pas comprendre quelqu'un qui se découvre encore? Donc vous voyez, je n'ai pas compris cette partie en fait, que pourquoi tant de méchanceté, tu es gay, l'autre est gay. Il devait comprendre en fait pourquoi, parce que quand tu découvres qu'il a une petite amie, tu vas lui faire du chantage, tu vas publier ses photos nues. Quoi? Vous voyez que, en fait, je vais revenir dans tout ça. Et donc là, voilà ce que je vous disais, l'enquête et tout. Désolé, il faut que je lise, sinon je vais raconter du n'importe quoi. Et donc, on découvre que, quand je vous ai dit, quand on a découvert le corps, ils l'ont emmené dans les bois pour le supplier. Maintenant, donc, c'est Alex dans sa tête qui pensait qu'ils allaient vite parce que quand ils sont arrivés,
Quand ils sont arrivés dans les bois et tout, Alex s'est mis à genoux. Il a commencé à déboutonner le pantalon de Matt pour voir sa magnifique et chiteuse bite et en faire quelque chose en fait. Donc là, tout de suite, Matt l'a repoussé que non, non, je suis pas là pour ça. Bah, ça, ce sont les dires de Matt, je n'étais pas là-bas. Et Alec est mort pour en démentir. Donc, on va se contenter de la version de Matt et tout. Et c'est là où il dit que maintenant, quand il a repoussé, il a repoussé Alec, Alec l'a dit, je vais te détruire. Quand Alec l'a dit, je vais te détruire, c'est Alec qui a commencé à l'agresser avec la clé à molette. C'est là où ils ont dit, mais si la clé à molette, donc, quoi, Alec est venu au rendez-vous avec la clé à molette. Donc, après, ils ont découvert que effectivement la clé à molette, c'était pour Matt, mais il avait acheté ça. Il avait acheté ça depuis, en fait. Il n'avait pas acheté ça pour le meurtre. Mais là où c'est dire ne coïncide pas parce qu'il dit que il a frappé quand il s'est défendu en fait parce qu'il avait des griffes, il avait des griffures, il avait des griffures au dos donc il dit il s'est défendu, Matt dit qu'il s'est défendu. Mais là où ça ne concorde pas c'est parce que il dit il a mis 2 coups alors que l'autopsie révèle que Matt a subi 15 coups. 15 coups sur la tête, sur le corps et le coup mortel c'est un coup qu'il a fracassé le crâne qui est parti toucher le cerveau en fait. Donc, ça ne concorde pas dans le truc. Et là Matt qui a toujours la réponse à tout, il dit qui c'est un peu genre la perte de contrôle. Et apparemment, chez les Blancs, tu peux plaider la perte de contrôle pour t'en sortir en fait. Moi, je savais pas ça, mais donc, apparemment, la perte de contrôle. Parce que pour nous, les colériques, parce que moi, je suis une mauvaise colère en fait. Et moi, j'ai toujours, avant, je disais ça. Moi, je savais pas que j'allais partir un jour en prison à cause de ma sexualité en fait. Moi, je pensais que si un jour je faisais la prison, c'est parce que j'aurais tué quelqu'un dans le feu de l'action. Genre, j'aurais pris quelque chose, j'aurais damé la personne. Donc, la perte de contrôle en fait. Et chez eux, c'est pris encore que ça peut arriver. Maintenant, là où ça ne compte pas la perte de contrôle, c'est qu'il dit qu'il a perdu le contrôle, mais on a trouvé un mégot de cigarette en fait. Donc, et là, Matt qui a la réponse à tout, il dit oui, quand j'ai fait ça, je n'en revenais pas de ce qui s'est passé, donc dans le stress et tout. J'ai pris une clope, il allait dans la voiture, il a pris une clope, il a fumé, après il a déposé la cigarette. Là, il est parti se laver dans la ferme qui est à côté, qui appartient à l'un de ses amis. Et il faut savoir que dans tout ça, Matt, il avait des alibis, hein, parce qu'après, il est parti retrouver ses amis dans un club. Il a même envoyé une photo à Kathleen. Vous voyez que il avait des alibis en fait et ça ne concordait pas que si c'était vraiment pourquoi après il dit la police a dit mais pourquoi tu retournais pourquoi tu retournais dans le bois il dit il est retourné dans les bois pour justement pour faire sortir le corps pour que les gens découvrent le corps vu que depuis on n'a pas trouvé le corps c'est quand la police l'a appelé qu'il est retourné dans les bois qu'on a découvert le corps en fait et là il dit qu'il est retourné dans les bois pour justement mais la police pense que s'il est retourné dans les bois c'était pour prendre le corps, mettre dans la voiture et aller jeter en fait. Mais vu que Alec était plus costaud et prend du taille, donc vu qu'il était potelé un peu, il était choufflu, il avait et soulever un corps, déjà un cadavre, je pense que quand tu décèdes, tu pèses plus en fait. Je pense que c'est pas facile, donc pour vous qui voulez tuer les gens, je sais pas comment vous allez faire. Si tu as déjà des pensées de je veux tuer quelqu'un, va voir un psy en fait. Ou dis à ta mère d'appeler la police, on t'enferme et c'est fini, tu vas pas tuer quelqu'un en fait. Même si ce quelqu'un c'est Alex. Parce que clairement, c'est la première fois que j'ai vu sur Reddit, les gens étaient plus du côté de Matt que Alex en fait. Parce que clairement, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris que à 15 ans, tu n'es jamais être chanteur. Et il faut savoir que le procès, donc c'était en 2019, le procès s'est passé en 2020, mais ça a été repoussé 2 fois à cause, vous savez, 2020, on était en pleine crise de Covid, donc ça a été repoussé 2 fois. Et en janvier 2021, Matt a plaidé non coupable, légitime défense et perte de contrôle. Comme je vous ai dit, chez eux là-bas, c'est légal.
Donc, les 10 membres sur 12 ont jugé, ont déclaré Matt coupable de meurtre au premier degré. La famille d'Alec a été soulagée, ils ont pleuré. Matt aussi a pleuré, la famille de Matt a pleuré. Et après Matt, il a fait appel. Il a fait appel contre sa condamnation, en fait, parce qu'il a été condamné à la perpète avec un minimum de sûreté de 28 ans. Donc, la perpète avec un minimum de sûreté. La perpète, je pense que quand on te condamne à la perpète, c'est que tu es condamné, tu passes toute ta vie en prison. Maintenant, minimum de sûreté, c'est quoi? Genre qu'après 28 ans, tu peux demander une libération. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas? Je suis pas quand même aussi bête que ça. En fait, je pense que c'est ça. Donc, il a fait appel. Et quand il a fait appel, on a réduit ça. On a baissé, sa condamnation. Et donc, voilà. Voilà ce qui s'est passé pour Alex Ronda. Alex Roda, je vous dis que j'ai un problème avec les noms, Alex Roda, en voulant jouer avec le feu, il s'est brûlé en fait, parce que je me dis qu'à 15 ans, comment à 15 ans tu es déjà aussi vicieux? C'est vrai que rien ne justifie le meurtre en fait, rien ne justifie le meurtre, mais quand je vous dis en fait, j'arrive pas à être désolé j'arrive pas à compatir pour Alec en fait, j'ai plus de peine pour Matt qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est un jeune, parce que les gens disent que Alec il était mineur, il n'avait que 15 ans et Matt était l'adulte. Mais Matt a 18 ans, 15 ans, 18 ans, en Afrique à 15 à 18 ans, tu es un enfant. À 20 ans, 21 ans, tu es encore un enfant en Afrique. Donc, chez le blanc, je ne comprends pas la mentalité que 18 ans, c'était deux enfants, ils étaient encore au lycée les deux. La preuve, Alec avait une amie qui était dans la classe de maths. Ces deux enfants, donc si ils disent que Alec a agi, parce que les parents, vous savez que les parents ne voient jamais le mal chez les enfants en fait. Bon, certains parents ne voient jamais le mal chez les enfants, ils vont toujours chercher des coupables en fait. Même si Alec, comme ils disent, Alec il avait 15 ans, son cerveau n'était pas encore bien développé. Mais comment ton cerveau s'est pas encore bien développé à 15 ans, mais ton cerveau s'est déjà développé dans le chantage? C'est qu'à 20 ans, moi, je sais pas, l'enfant là, il aurait fait du mal aux gens en fait. Parce que si lui, son cerveau ne s'est pas encore bien développé, Matt n'a que 18 ans aussi. À 18 ans aussi, tu n'as pas encore, tu es encore un enfant, tu es encore aussi perdu. Donc, clairement, j'arrive pas à avoir de la peine pour, même si je condamne le meurtre, mais je pense que vraiment, mettez-moi en commentaire, en fait. Moi, c'est une histoire qui m'a vraiment touché, en fait. Donc, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je tenais à vous parler de ma manicure. Vous voyez, ma manicure vient de chez Gold Air. C'est un institut de beauté situé à La La, donc à Libreville au Gabon, à La La à gauche, après l'église catholique, si vous revenez d'Olumi ou de Vendo. Maintenant, si vous revenez de IAI, c'est avant l'église catholique. Ils font des massages, ils font de make-up, ils font plein de tout ce qu'on fait dans l'institut. Ils font, vous avez vu ça, ça s'est cassé aujourd'hui. Ça s'est cassé aujourd'hui. Ça fait peut-être 2 semaines que je les ai. Donc, voilà. C'est mon endroit préféré au monde. Dans une prochaine vidéo, j'irai toujours là-bas me faire parce que... Et ce que j'aime chez eux, c'est que moi, je suis claustrophobe. Donc, je m'étouffe facilement lorsque l'endroit est trop, il y a trop de choses où l'endroit, mais chez eux, c'est vrai que c'est pas grand comme dans les autres instituts, mais il y a plein d'air. Quand tu entres vraiment, tu t'étouffes en fait, c'est pas, il n'y a pas de tissage là-bas, c'est pas encombré en fait. C'est vraiment, et l'accueil est chaleureuse, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. J'ai aussi une perruque là que j'ai blonde. Peut-être dans une prochaine vidéo et tout, parce que là j'attends certaines choses. Donc, bref. Et je tiens aussi à dédier cette vidéo à une personne qui a vraiment compté, qui a marqué dans ma vie, même si c'était bref, même si c'était court.
à Maman Alice Bongo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le jour que je tourne, parce que je sais pas quand vous allez voir cette vidéo, donc le jour que je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 novembre. Hier, c'était mon anniversaire, donc nous sommes jeudi le 24 novembre et c'est le jour de son décès en fait. Elle est décédée le 24 novembre 2021. Donc aujourd'hui, ça fait un an que Maman Alice n'est plus là, Alice Bongo. C'était une femme vraiment hors de commun, la femme la plus gentille que je croisais. Pour moi, c'était ma maman en fait, parce que les autres l'appelaient Tata. Moi, je l'appelais clairement maman, c'était ma maman. Donc, je tiens à la dédier cette vidéo. C'est quelqu'un que j'ai connu grâce à Chun-Li. Vraiment, maman Alice, là où tu es, j'espère que tu as vraiment trouvé la paix. J'espère que tu es heureuse, maman. Donc, voilà. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de mettre des commentaires constructifs, excusez. Si ça vous est dérangé que je lise, parce que quand je vous ai dit, c'est des trucs vraiment, s'il faut retenir tout ça, c'est chaud. Donc, mettez en commentaire aussi des commentaires constructifs en fait. Je débute sur YouTube, donc mettez-moi des commentaires constructifs. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, de sonner la cloche de notification. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En fait, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vidéos true crime. Parfois, je ferai des vidéos, des story time aussi, parce que je sais que vous aimez quand je parle de ma vie. Je vous ferai aussi des story time et tout. Donc, je vous fais plein de bisous. La vidéo a duré 50 minutes, vraiment. Je pensais qu'elle allait être courte, mais bon, avec moi, en tout cas. Je vous fais plein de bisous, 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 bisous. Allez, portez-vous bien. Ciao. Oh, ça ne veut pas s'arrêter, Joanda.